L'onboarding, il s'inscrit dans la continuité, si ce n'est dans la complémentarité du recrutement. Dans les grandes lignes, c'est le parcours que va vivre un nouveau salarié à partir du moment où il est informé de son embauche et ça jusqu'à la prise totale de son poste. Au final, c'est un petit peu là où va commencer son expérience salariée. Et petite parenthèse, parce qu'on le répétera jamais assez, mais l'intégration d'un nouveau collaborateur, elle ne commence pas seulement le jour de son arrivée dans l'entreprise. Toute la phase qui est en amont, qu'on appelle le pre-boarding, c'est aussi extrêmement important. D'ailleurs, on estime en moyenne que la période idéale pour un bon processus d'intégration, ça se trouve entre 3 et 6 mois, mais il y a certaines entreprises qui poussent même ça jusqu'au 1 an. L'occasion de faire un petit anniversaire et un bilan de l'année qui vient de passer avec votre salarié. Parenthèse fermée, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et parler des enjeux de l'onboarding, en tout cas des principaux enjeux. Premièrement, l'efficacité et la performance. On peut difficilement demander à un nouvel employé d'être productif, d'être opérationnel si dès le début nous on lui donne pas les clés pour ça. Et du coup, l'onboarding c'est vraiment une étape qui est cruciale et qui va permettre au nouveau salarié de trouver ses marques, de trouver ses repères au sein de l'entreprise. Les premiers jours d'un collaborateur sont très importants justement pour qu'il puisse récupérer toutes les informations dont il a besoin pour être opérationnel le plus rapidement possible. On est d'accord, il y a souvent, presque toujours une phase d'adaptation qui est nécessaire. Aujourd'hui, on estime qu'un nouveau salarié il va mettre environ 6 à 8 mois avant de devenir pleinement opérationnel. Et d'ailleurs, c'est au cours de ces 6 premiers mois que 80% des nouvelles recrues décident ou non de rester dans l'entreprise, mais ça on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc au final, si le salarié est accueilli avec attention, il sera plus impliqué, il sera plus motivé, il sera plus investi dans ses missions. Et comme on le disait juste avant, ça lui permettra aussi de trouver plus rapidement sa place au sein de l'entreprise, au sein de son équipe. Et tout ça, donc, c'est l'un des ingrédients pour une productivité et une efficacité qui est boostée lors d'une prise de poste. Numéro 2, la culture et la marque employeur. Quand on parle d'onboarding, on parle aussi de transmission des valeurs, de la culture de l'entreprise, et ça même avant l'arrivée du nouveau collaborateur. C'est une période qui va donner le ton et qui va aussi déterminer la première impression du salarié vis-à-vis de sa nouvelle entreprise. Si le salarié se sent bien intégré, forcément il sera plus engagé, plus impliqué dans la vie de cette dernière. C'est vraiment une période clé qui représente un petit peu la première étape de la fidélisation et qui va aussi contribuer à renforcer le sentiment d'appartenance de votre salarié envers votre entreprise. Ensuite, quelque chose qui va de pair avec l'engagement de votre salarié, c'est l'amélioration de votre marque employeur. Un onboarding, ça véhicule aussi votre attractivité. Donc lorsqu'une attention particulière lui a été portée, l'engagement de vos salariés sera déjà meilleur, mais aussi celle de vos futurs arrivants. Troisième point sur lequel j'insiste, c'est qu'avec un processus d'intégration de qualité, vous allez aussi améliorer la rétention de vos talents. Tout à l'heure, on disait que 80% des nouvelles recrues prennent la décision de rester dans l'entreprise au cours des 6 premiers mois. Donc attirer et fidéliser des nouveaux collaborateurs, c'est un peu le nerf de la guerre. Vous le savez déjà, mais le turnover coûte cher, il coûte très cher. Donc quand on sait que 45% des démissions ont lieu la première année, ou alors qu'un salarié sur 2 songe à quitter son entreprise au cours de la période d'essai, je pense qu'on comprend assez rapidement l'importance qui doit être portée à l'intégration d'un nouveau collaborateur. L'onboarding, il est souvent considéré, et à juste titre d'ailleurs, comme un investissement sur le long terme. Finalement, c'est un process qui bénéficie aux salariés, bien sûr, mais aussi à l'entreprise. Et avec le bon outil et le bon accompagnement pour définir un parcours d'intégration qui est sur mesure, qui vous ressemble, qui est à l'image de votre entreprise, vous allez pouvoir offrir une super expérience salariée avant même l'arrivée du nouveau collaborateur, et aussi en améliorant l'efficacité des administrateurs. Bon bah voilà, on a abordé les raisons principales pour lesquelles construire un parcours d'intégration de qualité c'était primordial. Maintenant j'espère que vous êtes prêts.